Elohim Prandi qui nous sort un tir venu de l'espace pour aller arracher la prolongation. Ouais, non. Le hand est un sport qui se joue à 7 et à la fin, c'est la France qui gagne. Je crois qu'il y a trois grosses équipes, c'est Danemark, Suède, France. Donc voilà, il y aura la revanche, je pense, à Paris 2024 qui va être très intéressante à suivre. Champions d'Europe, les Français sont allés chercher une quatrième couronne européenne. On les appelle plus les experts, mais ils ont une nouvelle fois triomphé en finale face au Danemark. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire, les gars? Et ils ont dominé la compétition de A à Z pour vous? Ah bah, compliqué de dire qu'ils ont dominé la compétition de A à Z, sachant qu'il y a prolongation en demi et en finale, qu'on est un peu miraculé en demi-finale, même si on mène tout le match contre la Suède en demi-finale, bah, Elohim Prandi qui nous sort un tir venu de l'espace pour aller arracher la prolongation, assez énorme. Et puis bah pareil, la finale c'était assez compliqué, hein. On s'est retrouvé mené en deuxième mi-temps de 3 buts par le Danemark. On arrive à revenir et à chaque fois par contre en prolongation hyper solide. Ils ont montré un caractère incroyable et on sentait aussi qu'il y avait vraiment une sérénité dans cette équipe tout au long du tournoi, en alliant l'expérience avec notamment les frères Karabatic ou même des joueurs qui sont un peu plus jeunes mais là depuis longtemps comme Nedim Remili ou Ludovic Fabregas. Donc et puis bah après les plus jeunes à côté comme Bellassène là le gardien de but que moi je connaissais pas du tout et qui s'est vraiment révélé sur ce championnat d'Europe et qui a été costaud. Peut-être un match un peu plus compliqué en finale, mais en tout cas, ça montre que derrière Thierry Omeyer et Vincent Gérard, bah, il y a quand même aussi la relève sur le poste de gardien de but. En tout cas, ça fait plaisir et puis bah, ça montre que pour les JO, il va falloir encore une fois compter sur cette équipe de France. Ouais, non. Le hand est un sport qui se joue à 7 et à la fin, c'est la France qui gagne. Je crois qu'il n'y a pas d'autre meilleure phrase. C'est vraiment, je pense, le seul sport où il peut. Oui, on a des défaites, mais enfin, quand on arrive, enfin, il peut rien nous arriver. J'ai l'impression qu'il peut rien nous arriver, quoi. La Suède, on doit jamais passer. Ils peuvent porter des réclamations, mais on est passé miraculeusement sur un shoot incroyable. La finale, très clairement, je pense que le Danemark était au-dessus, mais on s'en sort parce qu'on a des individualités pardon, incroyables. Donc, non, ouais, moi, ce qui me fait rêver, c'est que avant, on disait on a une génération dorée, donc c'est normal qu'on gagne tout. Mais là, en fait, les générations, elles passent et on continue à gagner de manière assez incroyable. Aujourd'hui, pour moi, l'ossature de l'équipe, c'est Rémini, Dikamen et Fabregas. Fabregas. Et Fabregas, et les trois, en fait, c'est peut-être surtout Fabregas, c'est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et, et en fait, Karabatic, il a moins d'impact, mais on est toujours aussi fort. Donc voilà, c'est incroyable. C'est une génération qui est forte. Maintenant, il y a un doublé Euro JO qui va être très compliqué à faire. Très clairement, je pense pas qu'on ait dominé le mondial. Pour moi, il y a trois grosses équipes, c'est Danemark, Suède, France. Je pense qu'on est un peu au-dessus de la Suède, mais on est pour moi un peu en dessous du Danemark, même si on a gagné ce match-là. Donc voilà, il y aura la revanche, je pense, à Paris 2024 qui va être très intéressante à suivre. Ouais, tu fais bien de parler des Jeux Olympiques et du doublé avec l'Euro parce que jamais une équipe l'a accompli. Et les Français, du coup, je travaillais sur une vidéo sur les experts. N'hésitez pas à aller la voir, lien dans la description. Euh, Chaque année olympique, ils ont fait des euros pourris. Ils ont jamais gagné. Ils ont fait peut-être une fois le bronze au mieux et ils ont toujours assuré au fait final derrière au JO. Et enfin, le plus souvent, ils ont gagné. Et du coup, ouais, est-ce que la France, cette génération, est capable de faire ce que les experts ont pas réussi? Ça va être intéressant à suivre. Mais ouais, ça se voit rien, notamment en demi-finale contre la Suède. Et l'arbitrage nous a bien aidé. Au-delà du but de Prandi, t'as Rémili qui se met un ballon sur le pied à 2 minutes de la fin. On a -1. On récupère une touche, on sait pas comment. Les commentateurs à la Ouais. télé disaient oui, c'est vrai que l'arbitrage, cette fois-ci, nous a bien aidés. Euh, On Pourquoi s'est les vengé du rugby. commentateurs français disent ça? C'est qu'il y avait un truc. Ouais, non, on s'est vengé du rugby. Mais bon, on a arbitré comme la grande équipe et tu le sens quand même que mine de rien, quand c'est serré, les autres équipes, elles se disent, on va pas réussir à les avoir. Mais le Danemark, quand même, nous avait eu au dernier mondial. Donc, il y a une rivalité quand même qui est en train de naître Ouais. là et tout. Ils ont quand même des légendes, la Landin, Mika Hansen, qui auront aussi envie de gagner les JO. Ouais, Donc, Gitzel, enfin, ils ont des bons joueurs, hein. Enfin, ouais, des très bons ouais, joueurs. ouais. Et puis, c'est aussi cette génération légendaire qui s'en va. Donc, ouais. Vraiment, ça serait beau d'avoir cette belle en finale de Paris 2024. Ah, c'est fou. Euh,
Voilà. Après, ce qui est incroyable dans cet Euro, on se souviendra tous du tir de Prandi, quoi. Ça, c'est sûr que ça sera une image marquante de Incroyable. l'année. Et voilà. Et puis avec les filles qui ont gagné le mondial, c'est assez fou quand même. Donc, immense respect. Et, ouais, c'est notre sport à nous, on peut en être fiers. Donc voilà. Ouais. Mais après aussi, c'est intéressant, Baptiste, parce que tu disais que sur le match contre le Danemark, on avait été dominé et qu'on sentait que le Danemark était au-dessus. Et moi, j'ai pas eu vraiment ce ressenti parce que, bah déjà, au niveau des stats, on a plus de 10 tirs en plus que les Danois. C'est juste que les gardiens danois nous ont mis énormément en échec, qu'au jet de 7 mètres, les Danois ont tout marqué et pas nous. Et dans le jeu, en fait, j'ai trouvé que on était peut-être presque un peu au-dessus que le Danemark. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné pendant cet Euro, c'est la défense. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas vraiment spécialiste du handball, quand on n'est pas handballeur, on se rend pas forcément compte des déplacements tactiquement en défense et tout ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est justement, bah, notamment les frères Karabatic, Fabregas et puis même Remili. En défense, c'est monstrueux comment ça se déplace, comment ça anticipe et comment ça bouche les espaces très très vite. Et en fait, la Suède et le Danemark ont réussi à marquer des fois des buts qui sortaient un peu de nulle part. Mais sinon, vraiment, défensivement, j'ai encore été impressionné de l'apport, notamment des frères Karabatic, qui sont quand même assez âgés maintenant. C'est vrai que Nicolas, on le voit moins briller en attaque et on sent que au niveau des appuis et de la vitesse, bah, il a pris de l'âge. Mais défensivement, je le trouve tellement important encore. Et c'est là-dessus où je pense qu'on va pouvoir construire très solidement pour les JO. Et c'est au niveau défensif qu'on va pouvoir construire les victoires pourquoi pas rêver de faire encore un doublé Euro JO. Enfin, pas encore d'ailleurs, vu qu'Arthur, tu disais que Un on avait eu premier. des soucis sur les euros avant les JO. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais du coup, les deux joueurs, là, un ou deux joueurs qui vous ont le plus marqué, pour vous, il y avait Bellassem, Prandi. Ah, pour moi, c'est Fabregas qui est clairement Ouais, pour moi le meilleur joueur du mondial. Et après, moi, il y a un joueur qui m'a impressionné, c'est Naï sur l'aile, ouais. sur la fin. Et justement, quand on a été en difficulté en finale, là, parce que pour moi, on a été quand même beaucoup sur le fil du rasoir. On a eu des +3. Enfin, la Danemark a eu plusieurs fois +3. Et Naï sort 2 interceptions à un moment où, justement, en plus, je crois, on a pris un 2 minutes qui nous font du bien en Mm. première mi-temps où, justement, on est en difficulté parce qu'on est mis en échec. Donc, c'est dans ce sens-là où on a souvent été mené dans cette finale. Et on a su revenir, mais ouais, j'ai bien aimé Naï. Et, ouais, franchement, de toute façon, euh, aujourd'hui, je pense qu'on a une ossature tellement, on a une ossature tellement forte et on a une densité. Et il aura des choix à faire pour les JO qui vont être terribles, hein, parce qu'il y Mm. a moins de joueurs. Et voilà, il y a des joueurs comme Valentin Porte et tout qu'on n'entend plus trop parler. Ah, il Et était blessé. quand... Il était blessé pour la Ouais, finale. voilà, c'est ça. Ouais, mais où est-ce qu'il va Et trouver sa place? Même c'est ça, Hertzen le qui vrai était là et souci. tout, il a pas joué, quoi. Il est Donc, polyvalent, il peut jouer ailier arrière. Je pense c'est un bon qu'il aura sa défenseur. place. Donc, oui, mais donc, enfin voilà, il va y avoir des choix à faire. Donc, Ouais, ça très va pas être clairement, facile. on a une densité incroyable. Ça va pas être facile, c'est clair. Non, moi, Fabregas, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus impressionné sur le tournoi. Il tourne à entre 4, enfin pas loin de 90% de tirs réussis. C'est le pilier de l'équipe. Dès qu'on le trouve, enfin, il fait extrêmement mal à toutes les défenses et même en défense, il est extrêmement solide. J'ai été surpris qu'il soit pas élu. Après, Rémi Lee et Eddie Kamem sont vraiment installés sur les lignes arrière et ils font mal, donc ça fait plaisir. Ça rappelle un peu le duo Karabatic-Narcisse à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais. Et tu disais, Bah, après, Nani, Nick, même, il a eu pas mal de déchets aussi, quand même, ouais, en finale. notamment en finale. Mais c'est vrai qu'on a tellement de joueurs, surtout sur les lignes arrière, enfin, même au poste de pivot d'ailleurs, avec Fabregas, Karabatic et Ouais. Torna. Enfin, franchement, on a un sacré vivier en France. Karl Conan aussi, on jouait avec quatre Ouais. pivots, enfin on avait quatre pivots dans Mm, l'effectif quoi. Donc ouais, Et Eddie Kamen qui est affreux toute la finale et qui te sort deux ouais, énormes tirs en prolongation pour te faire gagner, ça m'a bien Zidane, fait rire. ouais, ouais. c'est clair. Non, 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 belle génération encore une fois pour l'équipe de France. Je pense qu'on va en rester là du coup. Ciao, Et merci. puis voilà, ciao. hâte de voir pour les JO ce Salut. que ça va donner et ils vont encore une fois nous faire vibrer, j'en suis sûr.